Salut les gens, aujourd'hui nous allons revenir sur 3 films d'horreur que j'ai vus récemment et dont je vais vous faire une petite critique plus ou moins brève pour vous donner ou pas envie de voir le film. Alors c'est parti, je vous rappelle que j'adore le cinéma d'horreur comme vous le savez et cette critique sera avec un peu de spoilers, d'accord? Donc attention quand même où tu mets les pieds. Allez c'est parti, premier film on va être sur un film Netflix, ça va être Fear Street 1994. Alors, c'est la première partie d'une trilogie d'horreur produite par Netflix. Le premier épisode, donc, est un slasher. Et est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment. Ça raconte quoi? C'est une jeune fille, si tu veux. Donc, notre héroïne, elle est lesbienne, elle est black, donc pas mal de clichés déjà du slasher. Et donc, c'est notre héroïne, elle a des copains et ils sont persécutés, poursuivis par des tueurs. Et en fait, on va très vite découvrir que c'est lié à un mythe fantastique de sorcières qui est assez mal expliqué, vraiment c'est assez maladroit, on comprend que ça va être mieux expliqué dans les suites, mais le problème c'est que ça donne pas envie de voir la suite. Ce film, Netflix a voulu faire un slasher un petit peu dépoussiéré, un petit peu remodernisé, tout en étant malgré tout un hommage aux anciens slashers type Vendredi 13, Scream. Et le problème c'est que ça prend pas parce qu'on est sans cesse le cul entre deux chaises, oui on va le dire comme ça, et on sait jamais trop sur quel pied danser. Fantastique, slasher. Je veux dire, non, c'est où t'as un tueur pur et dur, ou t'as une sorcière qui tue avec des sorts, on sait pas trop. Comme de par hasard, c'est les mauvais adolescents qui sont pas purs, vierges et saints d'esprit qui vont mourir. C'est-à-dire à un moment donné, il y en a marre de ces clichés à la con. Je veux dire, je vais bien croire que c'est un hommage au slasher d'époque, mais dans ces cas-là, il faut aussi tuer notre héroïne parce qu'elle remplit aussi quelques cases des clichés de l'époque. Et donc elle ne devrait pas survivre. Donc bref, après j'ai pas vu les suites encore une fois. Mais je trouve que ces clichés plein pot, la réal est assez sympathique mais elle casse pas des briques non plus. Les acteurs sont pas spécialement convaincants. Bref, la fin cliffhanger m'a pas surprise plus que ça. Et encore une fois, je suis désolé, mais notre héroïne qui est lesbienne dans une petite bourgade des États-Unis en 1994, je suis désolé, il suffit de se renseigner un petit peu pour savoir que non, être homosexuel en 1994 dans une petite bourgade américaine, c'était pas aussi facile que ce que peut le décrire le film. Donc j'aurais aimé que ce soit un petit peu mieux traité à ce niveau-là. Et clairement, ça aurait apporté peut-être une dimension un peu plus mature au film et qui aurait permis de gommer certaines des autres erreurs. Cet aspect un peu plus politisé aurait aussi donné davantage de dimension à notre héroïne et à sa petite amie. Et ça aurait peut-être donné un peu plus de cachet à ce film, qui au final va faire pchit. Les meurtres sont carrément pas ouf, hormis un meurtre, celui de la tranche à Zappa. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Donc le film est pas ouf, on est sur un slasher qui se regarde, qui est assez sympa. Mais quand j'entends que Netflix va produire une trilogie de slasher à la fois moderne et hommage à ce qu'a pu faire le cinéma d'horreur à l'époque des années 80, non, je trouve que c'est un hommage un petit peu loupé, un hommage un petit peu facile, qui sans être totalement loupé, c'est un hommage facile. Je dirais pas plus que ça. Ça se regarde, mais ça s'oublie aussi vite que ça s'est regardé. Donc voilà. Je regarderai les suites pour savoir comment ça se finit parce que je suis curieux, mais franchement, je ne vous encourage pas spécialement à le regarder, sauf si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête. Le deuxième film, ça va être un film culte de Alfred Hitchcock, et je ne l'avais réellement jamais vu parce que je voulais le voir vraiment dans de bonnes conditions, et là les bonnes conditions étaient réunies parce que mon mec l'a en Blu-ray, du coup on s'est fait une soirée Blu-ray, Les Oiseaux de Hitchcock, donc. Et vraiment, j'ai enfin pu voir ce chef-d'œuvre et quel grand film. Alors déjà, ce qui m'a sauté aux yeux, ça va être le fait que cette première partie est très longue à se mettre en place, mais moi j'adore ça. Parce que de nos jours, dans un film d'épouvante, parce que c'est plus un film d'épouvante d'anticipation, on ne peut plus faire ça, à part peut-être James Wan, je pense par exemple à Conjuring 2, qui dure 2h15, mais sinon on ne peut plus faire des films d'horreur qui durent à peu près 2 heures avec des premières parties qui sont assez poussives, assez longues, où on met vraiment le récit en place et on prend vraiment le temps de le faire pour un petit peu limite perdre le spectateur et qu'on se dise mais je vois pas du tout où c'est qu'il veut m'emmener. Et là c'est clairement ce qui se passe. Donc au bout de 40 minutes, ça y est, ça commence, les premières attaques d'oiseaux, je veux dire les premiers dialogues qui sont simples et où tout d'un coup tu vas entendre un et là tu sais pas
T'as un oiseau qui sort de nulle part, un petit peu des jumpscares avant l'heure. Oui, alors je vous jure que dans le film, c'est mieux que ça. Oh my god, je suis désolé. Et non, vraiment dans le film, c'est mieux que ça, les attaques d'oiseaux. Hein. Donc les attaques d'oiseaux sont magnifiquement bien filmées, parce qu'il faut remettre le film dans son contexte. Hein. C'est un film vraiment qui était presque en noir et blanc à l'époque. Hein. C'était les débuts de la couleur, donc le film y date. Et vraiment, les attaques d'oiseaux sont magnifiquement bien filmées. Il y a de l'anticipation en permanence. On joue avec les nerfs du spectateur et des personnages. Le seul vrai reproche, ça va peut-être être ce cliché qui était vraiment d'époque. On ne pouvait pas faire autrement, j'ai envie de dire. Avec ce héros, entre guillemets, masculin, le Flash Gordon, sauveur de la situation. Et la fille qui au début est l'héroïne, mais qui très vite va devenir, entre guillemets, la femme soumise à l'homme qui va la sauver. Mais sinon, en soi, voilà, j'ai adoré la fin. Avec le recul, je ne l'ai pas trop aimé au début. Mais avec le recul, finalement, je me rends compte que non, je l'adore. Parce qu'une fois que j'ai compris le message, les humains sont en cage et les oiseaux en liberté, c'est génial. En fait, on n'en a rien à foutre de savoir s'ils vont survivre ou pas. C'est pas l'intérêt. On s'en tamponne aussi de savoir si le pourquoi du comment les oiseaux sont là. C'est pas ce qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est cette espèce de psychologie, justement. Et ça fonctionne. La psychologie est développée à son paroxysme avec notamment cette petite vieille dans le bar à un moment donné. C'est génial. Donc vraiment pour moi, on est sur un des meilleurs Hitchcock qui m'a été donné de voir et j'en ai vu beaucoup des Hitchcock. Mais vraiment, on est sur un de ses meilleurs à mon sens. Donc si tu n'as toujours pas vu Les Oiseaux toi aussi, mais regarde-le. Vraiment, tu vas passer un très agréable moment et tu vas voir ce que c'est qu'un vrai film d'angoisse et d'anticipation. Parce que vraiment, c'est ça. C'est comme ça que je le considère personnellement et c'est ma vision. Donc, Les Oiseaux, Hitchcock, mémorable, vraiment pour moi dans le panthéon du film d'angoisse. Allez, dernier petit film, ça va être Démon de Lamberto Daia. Alors, Démon, j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'on est dans le film d'horreur typique des années 80 avec des effets gore qui sont beaucoup plus pratiques que effets spéciaux et ça me plaît beaucoup. Il y a un côté kitsch mais assumé, il y a un côté burlesque, parfois grotesque, on est vraiment sur les tenues vraiment moulantes, fluo des années 80. Ça fonctionne à plein gaz, les musiques, mais vraiment j'ai adoré la BO de ce film. Alors ça raconte des personnages qui sont enfermés dans un cinéma où après qu'un personnage ait mis un masque, tous les personnages d'horreur du film vont devenir réels et vont se mettre à tuer les personnages qui se retrouvent enfermés dans le cinéma. Et vraiment, c'est un petit peu façon zombie, c'est-à-dire que le premier démon, dès l'instant où il va griffer quelqu'un d'autre, l'autre va devenir démon, et ainsi de suite. Et si tu veux, à la fin, forcément, il y a plein de démons partout, et le but, c'est de sortir vivant du cinéma. Alors, les morts sont encore une fois très grotesques, très burlesques, mais il y a des effets gore qui, mine de rien, pour l'époque, sont assez couillus, hein, vraiment, c'est trash, c'est assez violent, mais c'est très drôle. Quand ils vomissent du verre fluo, si tu veux, c'est dégueu, mais t'es là, c'est dégueu, mais c'est drôle en même temps, quoi. Franchement, Démon m'a fait passer un très bon moment. Et c'est vraiment ce film d'horreur typique des années 80, typique de tout ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'horreur pas prise de tête, la définition du film d'horreur popcorn à mon sens. Et c'est pour ça que ça fonctionne à plein tube. Mais vraiment, c'est vraiment le film où tu es comme ça avec ton popcorn et tu te régales quoi. T'as ce fameux cliffhanger de fin typique de l'époque là aussi, qui emmène à une suite. Je veux dire, la suite d'ailleurs elle existe et j'ai pas spécialement envie de la voir quand j'ai lu le synopsis, mais je vais quand même la regarder vu que j'ai adoré le 1. Donc vraiment, Démon, si tu veux passer un agréable moment, que tu veux voir un vrai film d'horreur d'époque qui reprend tous les codes des années 80s, mais vraiment regarde-le parce que c'est vraiment peut-être un des meilleurs films d'horreur des 80s pour moi maintenant avec le recul. Donc vraiment très agréable moment, très surpris, très fun, très délirant. Donc voilà, c'est pas le film d'horreur de l'année, mais il remplit le cahier des charges et il cherche pas à en faire plus en fait, tout simplement. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Démon. Donc voilà, c'était mes 3 petits films d'horreur que j'ai vus récemment. Donc si tu en as vu certains, n'hésite pas à me le dire.
Laisse des petits commentaires, dis-moi ce que toi tu as pensé de ces 3 films ou d'un de ces films que tu aurais pu voir. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et à commenter surtout. Parce que n'oublie pas que donner son avis c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, à plus!